Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Barthélémy et bonjour à tous. À la une, on en sait un peu plus sur les présumés terroristes arrêtés. Cette semaine, l'affaire a fait grand bruit, mais sait-on seulement qui sont ces personnes arrêtées? D'où elles viennent? De qui répondent-elles? Quels sont leurs liens entre elles ou encore ceux qu'elles auraient éventuellement avec des groupes terroristes comme Boko de Chekao rebaptisé État islamique en Afrique de l'Ouest? À toutes ces questions, quelques journaux ont tenté de répondre. Les confrères se sont rendus au domicile des présumés terroristes et ont interrogé des voisins et ceux-ci ne sont pas fait prier pour parler. Le reste, bien sûr, vient de sources visiblement proches de l'enquête. Pour ce qui concerne l'histoire des suspects arrêtés à Guédiawaye, elles portent toute la burqa, prévient Grand Place. Elles sont mariées et vivent au quartier du Romp, c'est dans la commune de Wakhinane Nimzat, dans le Guédiawaye. Le confrère relève que l'une d'elles, CN, a été adoptée dans la maison où elle a fait la connaissance d'une autre MS qui, elle, a rejoint son mari dans la concession. Toutes les deux sont de vieilles amies et se partagent tout. Elle se plaisait aussi à développer des attitudes de fondamentalistes. Quant à la troisième, CN, elle aurait contracté le mariage contre la volonté de ses parents adoptifs. Elle faisait régulièrement des retraits d'argent avec sa pièce d'identité et quelquefois avec celle de sa copine lorsqu'elle a perdu la sienne, la carte d'identité donc. La vraie histoire, la Tribune ajoute que le mari d'une des femmes a été arrêté au Nigeria. Dans l'intimité d'Oustaz Taou, enquête qui revient pour sa part sur cette affaire constate que le quartier de Ngane où vivait l'imam est partagé entre étonnement, consternation et interrogation. Pour ses proches, celui qui est contre l'imam Ndaou est contre l'islam. Dans un commentaire intitulé « Tout ce qui brille n'est pas de l'or », le confrère écrit « Enquête donc, l'imam Alioune Badara Ndaou n'est pas un homme riche parce qu'il s'est partagé. Visiblement, il s'occupe bien de ses proches, comme bien sûr le recommande le Coran. Il a beau être pauvre, il s'est donné. Nous viennent alors en image les grands maîtres d'Al-Qaïda, dont Oussama Ben Laden, se promenant dans les montagnes avec un bâton comme une canne, la tenue de paysan et le regard innocent. Sur une photo, le chef d'Al-Qaïda serait bien incapable de tuer une mouche. Et pourtant, c'est cette personne qui a inspiré les attentats que l'on connaît aux États-Unis le 11 septembre. Comme quoi, relève le confrère, les apparences dans le milieu du terrorisme sont trompeuses, comme elles le sont encore plus dans la société sénégalaise. Conseil du confrère, savoir raison garder en attendant la fin de l'enquête. Prolongation de l'affaire Watsila, guerre totale entre magistrats et avocats. Selon l'observateur de ce matin, les deux corps sont bien sur le ring. L'UMS a servi une sommation interpellative à maître Mam Adama Gueye, lui qui avait critiqué ouvertement et dénoncé la décision de justice rendue dans l'affaire Watsila. Informé, l'ordre des avocats enfile sa robe et porte le combat de maître Gueye. Comme quoi, le torchon brûle entre l'UMS et l'ancien bâtonnier. Justice toujours, Youssou Ndour et Dipi Wade devant le juge. C'est au sujet de la détérioration de la machine acquise par GFM, le groupe Futur Média. Ce sera donc lundi. Ils feront face au juge lundi selon le journal LAS. Retrouvailles entre Wade et Baldé à Versailles, selon le populaire. Le pape Bissopi bénit l'ambition politique du maire de Ziguinchor, son père spirituel. Wade veut l'unité de l'opposition. Et puis Barthélémy, à la une de Sud Quotidien, maladie sexuellement transmissible, le sida, dont l'armée pointe sans attendre Sud Quotidien. 300 malades plutôt suivis, 10 perdus de vue, 0 décès. 0 décès. Bonne lecture, Mohamed Ali Mouba. 0 décès.